le modèle économique américain, caractéristiques et problèmes. Donc, on peut considérer que les États-Unis sont la première puissance économique mondiale. Ces performances se fondent de nouveau sur des atouts offerts par le milieu naturel, la population, de même que l'application d'un modèle économique original qui repose sur le capitalisme. Malgré tout, l'économie américaine fait face à de nombreux problèmes. On peut démarrer avec la puissance de l'économie américaine. Quand on parle de la puissance de l'économie américaine, on fait allusion aux forces, aux points forts. Les États-Unis disposent de 1/5 du PIB mondial. Ils sont en bonne santé économique, avec, c'est-à-dire une croissance du PIB de 2,3%, un faible taux de chômage, mais ils sont les premiers émetteurs et récepteurs car ils disposent de 24% des 700 premières firmes multinationales. Donc, sur le plan sectoriel, on peut considérer que les États-Unis représentent la première puissance agricole ex-aequo à l'Union européenne. Maintenant, malgré le faible apport de cette activité dans le PIB des États-Unis, il est l'un des plus grands producteurs de maïs, de blé, de coton, mais aussi d'orange. Cette performance se fonde sur la recherche, sur les atouts de la nature, sur le financement bancaire, mais sur un vaste ou bien un important marché de consommation. L'industrie, elle fournit 20% du PIB. Donc, elle comprend une variété d'activités, c'est-à-dire les industries de base, comme métallurgie, industrie chimique, les industries de consommation. On peut donner la construction automobile, comme Ford et GMC. Mais on peut donner aussi les industries dynamiques, comme électronique, électromécanique, mais on peut donner Amazon et Apple. Mais on peut dire que aussi, les États-Unis sont la première puissance financière mondiale avec une monnaie d'échange internationale et des grandes bourses de valeur, comme bourse de New York, de Chicago, de Wall Street. Les États-Unis sont la première puissance aussi technologique et dans les services, et la deuxième dans le commerce derrière la Chine, car les États-Unis représentent, c'est-à-dire le premier importateur et le deuxième exportateur mondial de marchandises, donc sa balance commerciale est déficitaire. Le pays importe plus qu'il exporte. Donc nous sommes sur les caractéristiques du modèle économique américain, c'est-à-dire les possibilités, après avoir évoqué, c'est-à-dire la puissance qui représente les points forts, nous sommes sur les possibilités ou les caractéristiques du modèle économique américain. D'abord, nous sommes sur l'intervention de l'État. Dans un système libéral ou un système capitaliste qui prône la propriété privée des moyens de production, basé sur la libre-échange, la recherche de profit et la concurrence, l'État intervient en accordant des aides aux entreprises en difficulté, des subventions aux agriculteurs et aux industries. Cela permet de résoudre ou d'éviter les crises ou de stimuler la production et la création d'emplois. Il joue aussi le rôle de client, de pilote et de régulateur. Je peux donner l'exemple du New Deal de Roosevelt lors de la crise des années 30. Mais aussi, on peut passer le plan de relance de 7,87 milliards de dollars de Obama en 2009, on parle de Obamacare. Les stratégies de Trump en 2018, c'est-à-dire American First, c'est assez américain, mais embauché aussi américain. On peut donner le plan de relance de Joe Biden de 1900 milliards de dollars en mars 2021 pour redresser l'économie et le volet social des États-Unis face aux impôts maintenant de la COVID-19. La domination des multinationales. L'économie américaine est dominée par de puissantes multinationales comme Boeing, ExxonMobil, IBM, ASPI, Colgate-Palmolive, Microsoft, General Motors, Ford et GAFA. Quand on parle de GAFA, on fait allusion Google, Apple, Facebook, Amazon, qui assurent les investissements, contrôlent les productions, la commercialisation et financent la recherche. Mais c'est eux quand même qui sous-traitent les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. La tertiarisation de l'économie. L'économie américaine est forcément tertiarisée avec l'essor des services, mais aussi des conseils du marketing et de la communication, de même que l'informatique, de l'ingénierie et de la recherche. Maintenant, ce secteur fournit environ 78,9% du PIB et emploie 79,4% de la population active. Quels sont les problèmes de l'économie américaine? Quand on parle de problèmes, on fait allusion limite, on fait allusion point faible. Maintenant, aux États-Unis, on note d'abord les déficits jumeaux, dont le déficit commercial et le déficit budgétaire. Quand on parle du déficit commercial, cela est lié aux délocalisations, mais aussi à la concurrence. Quand on parle du déficit budgétaire, on peut dire aussi les dépenses sociales que les Américains ont tendance à mener. Retraités, maintenant problème de soins et de santé,
etc. Mais aussi, on peut donner la dépendance extérieure et le taux de chômage. Mais aussi l'endettement du PIB des États-Unis. Quand je parle de l'endettement, parfois on demande à l'élève de calculer le montant de l'endettement ou le montant du déficit. On prend PIB global multiplié par dette en pourcentage divisé par 100 pour avoir le montant de la dette publique américaine. Maintenant, on peut donner aussi des problèmes d'insécurité, de drogue, de logement, de racisme, du vieillissement de la population et des disparités sociales. Voilà le résumé portant sur le modèle économique américain, mais il y a caractéristiques et problèmes. Et dans les jours qui vont venir, on va mener des exercices. Après avoir résumé la leçon portant sur le modèle économique américain, nous revoilà un exercice qui a pour thème l'économie américaine entre redressement et glissement. Les années célèbres de 2015 à 2019, avec les indicateurs pour le PIB global, le PIB par an, dette du PIB en pourcentage, export, import et le TAM. Donc pour la consigne, on nous demande pour la première question de calculer le taux d'évolution du PIB global entre 2016 et 2017. Voilà, pour calculer le taux d'évolution, il nous faut maintenant BA moins BD sur BD fois 100. Valeur dérivée moins valeur de départ qui peut être appelée par certains professeurs valeur initiale sur valeur de départ fois 100 et le résultat exprimé en pourcentage. Taux d'évolution peut être appelé taux de croissance en même temps que de variation. On va donner un exemple. On nous demande de calculer le taux d'évolution du PIB global entre 2016 et 2017. Voilà la valeur de 2016, voilà la valeur de 2017. Maintenant ici, pour calculer, on doit prendre 19 362 moins 18 624 divisé par 18 624 multiplié par 100. Et on aura comme résultat 3,96%. Maintenant, c'est à l'élève de faire d'autres exemples, car l'élève faut calculer maintenant le taux de variation entre 2015 et 2016, de même que pour 2018 et 2019. Après avoir calculé le taux d'évolution, l'exercice demande de calculer la population. Calculer la population en 2018. Sachant que pour les exercices précédents, on avait dit que PIB par habitant égale PIB global sur population. Donc PIB global égale PIB par habitant fois population. Donc population égale PIB global sur PIB par habitant, parce que dans l'exercice on nous a donné le PIB global, le même que le PIB par habitant. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'année 2018. Donc comment calculer la population en 2018? C'est maintenant 20 200 qui doit être exprimé en milliards divisé par 61 687. Donc si on dit 20 600 qui doit être exprimé en milliards, on doit ajouter combien de zéros? On doit ajouter 9 zéros. Donc ici on peut dire 20 200 milliards divisé par combien? 61 687. Et on se retrouve avec 327 459 594 habitants maintenant en 2018. Donc à partir de là, on nous demande d'estimer la population en 2030. Donc pour estimer, on doit connaître la formule PY égale PX facteur de 1 plus TAN exposant Y de x. Parce que par contre, d'autres professeurs vont ajouter TAN sur 100. Une formule qui est purement géographique, on ne peut pas mettre sur 100, mais pour calculer, il faut mettre sur 100. Mais ainsi, les professeurs donnent souvent Px égale Px facteur de 1 plus TAN sur 100 exposant Y de x. Sachant que Y de x peut être remplacé par certains professeurs par un n. P de Y peut être remplacé par P de 1. P de x peut être remplacé par P de 0. Donc on aura une floraison de formule qui est égale à A et qui est égale à 1. Maintenant, regardez bien. Donc, P de Y, c'est la population de l'année qu'on demande de calculer, 2030. Égale la population de 2018 qu'on vient de connaître, 327 459 594. Facteur de maintenant, multiplié par 2, facteur de 1, plus le TAI des États-Unis qui est donné, qui est égal à 2018 à 0,5 sur 100 exposant 2018 moins 2020 qui est égal à 15. Donc ainsi, on peut dire que 1 plus 0,5 sur 100, ça revient à 1,005 exposant 12. Maintenant ainsi, à partir de là, on prend 327
452, 594 multiplié par 1,005 exposant 12. 327 millions 550 327 millions 459 594 multiplié par 1,005 exposant y ici. Maintenant, exposant 12. Et on va avoir 1,005 exposant 12. Je vais utiliser le 7. Voilà. 1,005 exposant 12 égale. Multiplié par 327 millions 500. 1,005 exposant 12 égale. Multiplié par 327 millions 459 594 et on se retrouve en 2030 avec 347 millions 656 588 amis. Voilà l'estimation de la population. Et on nous demande de calculer le montant de l'endettement. Comment on calcule le montant de l'endettement? PIB global multiplié par des en pourcentage divisé par 100. Donc regardez bien, c'est pour tous les années, je peux choisir l'année 2018, je peux prendre moins 200 multiplié par dette en pourcentage qui est égal à combien en 2018, qui est égal à 107,8, maintenant divisé par 100, maintenant pour obtenir maintenant la dette publique. Je peux avoir 20 200 multiplié par 107, c'est 107,8 multiplié par 107,8, 20 200 milliards multiplié par 107,8 égale maintenant divisé par 100 et on se retrouve égal 21 775,6 milliards de dollars pour le endettement des États-Unis en 2018. Et il représente la dernière question car on nous demande de représenter par le graphique de votre choix le solde commercial. Donc ici, avant de tracer le graphique, l'élève va calculer le solde commercial égale export moins import. Et dans le résumé de la leçon, on a montré que les États-Unis représentent le premier importateur mondial et deuxième exportateur. Ça montre que la balance commerciale des États-Unis est déficitaire. Partout, si vous calculez, vous aurez des chiffres qui sont négatifs. Et à partir de là, vous allez tracer le diagramme pertinent. Un exemple pour le diagramme pertinent, l'élève peut tracer le diagramme en bas. Mais ici, pour le diagramme en bas, on aura des chiffres qui sont négatifs. Donc ici, c'est l'élève peut choisir après 1 centimètre, après avoir calculé égal 100 milliards de dollars forcément. Si vous prenez 100 milliards de dollars, on aura 100, 200, 300, 400, 500, 600, jusqu'à 700. Ici, on aura moins 100, moins 200, moins 300, et ici, on aura un graphique en bas où les résultats sont négatifs. Forcément, on aura ces angles-là, le graphique. Et la prochaine fois, on va continuer l'explication avec ce qu'on appelle l'évolution du programme de la classe terminale. Veuillez abonner sur votre chaîne YouTube École virtuelle 360 pour avoir les floraisons de vidéos à la suite de cet événement enregistré. On se demande dans les prochaines.